Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du projet de restauration de ma BMW E34525i de 1988. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape importante, le démontage et le remplacement des éléments du train avant. La voiture a plus de 35 ans et tout là-dessous est fatigué, rouillé ou carrément mort. Tellement mort que même la GoPro en tombe à la renverse. Elle se demande elle-même ce qu'elle fait là. Je replace la GoPro et... Feu, on poursuit le démontage, mais je pense qu'au prochain plan, je la changerai d'emplacement. J'ai décidé de changer plusieurs éléments cruciaux. Les bras de poussée, les biellettes de barre stabilisatrices et les rotules de direction. Rien que ça. J'ai commencé par démonter tout l'ensemble. Et comme souvent sur une voiture qui n'a pas tourné depuis 5 ans, ça n'a pas été une partie de plaisir. Certaines vis étaient soudées par le temps, d'autres complètement grippées. Mais avec un peu de patience et beaucoup d'acharnement, j'ai fini par tout sortir. Et évidemment, ça ne s'est pas fait sans douleur. J'ai joué à Twister version 34, accroupi, allongé sur le dos, debout sur un carton qui glisse. Il m'a fallu attaquer les bras de poussée, les biellettes de barre stable et les rotules de direction. Sans pont, juste la volonté et une clé de 19. J'ai commencé un peu à l'arrache, façon on verra bien, et très vite. J'ai vu. Certaines pièces ont décidé de résister comme si elles étaient soudées à l'âme de la voiture. Grippées, rouillées, inaccessibles, un vrai bonheur. Bref, ça m'a pris plus de temps que prévu, quelques jurons accompagnés de blessures. Alors là, gros moment de solitude. J'approche la pièce neuve de l'ancienne, confiant, et là, bug total. Mais, elle va dans quel sens celle-là? Pourquoi il y a un décalage? C'est moi qui suis de travers ou c'est la pièce? Et c'est là que commence la chasse à l'écrou caché. Tu sais, celui qui te regarde en douce depuis le fond du berceau moteur pendant que toi, t'es en train de démonter la moitié de la voiture. Pour rien. J'ai eu un vrai moment de panique. Purée. J'ai loupé un épisode. Je suis au bout de ma vie. Et là, forcément, je me suis dit, pourquoi j'ai pas pris ma RTA? Comme tout le monde normal. Bref, après 2 à 3 minutes de déni, un soupir existentiel et un regard vide dans le néant, j'ai fini par capter. C'était juste un angle de vue foireux. Et mon cerveau en mode économie d'énergie. Et là, cerise sur le bouchon, je réalise que j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas. En gros, j'ai démonté la moitié du train avant. Alors qu'en fait, pour atteindre l'écrou caché, j'aurais dû garder tout ce bazar en place. Une fois la jambe de force désolidarisée, plus rien ne tient, tout devient mou, ça flotte dans tous les sens. Impossible d'appliquer la moindre force. Donc voilà, pour pouvoir démonter l'écrou qui cache l'écrou, je dois tout remonter. Oui. C'est le moment où tu poses la clé, tu souffles un grand coup et tu fais un petit câlin mental à ta RTA restée bien rangée sur l'étagère. Bref, il y a des jours où tu avances. Et il y a des jours où tu fais juste le tour du problème, en repassant par toutes les étapes que tu as déjà faites. Bon, après 30 minutes de sueur, de regrets et de grands moments de remise en question existentielle, le bloc entier a enfin daigné sortir. Pas sans malin. J'ai tout essayé, bras de levier, contorsion de poignet, insultes techniques. Rien ne voulait. Et puis d'un coup, comme si la voiture avait eu pitié de moi. Ploc. Ça vient. À ce moment-là, j'ai pas fêté. J'ai pas crié victoire. J'ai juste regardé le ciel du garage et j'ai murmuré. Merci. Mais je te hais quand même un peu. Et là, place au boss final, l'écrou caché. Celui que tu peux ni voir, ni atteindre, mais qui tient tout. C'est là que le moment de grâce arrive. Je sors la massette. Tu sais, cette massette que tu gardes pour les occasions spéciales. Celle que tu utilises quand les outils normaux ont déclaré forfait. Et autour, tout un orchestre de clés plates, à œil, à cliquet, rallonge, cardan, douille rallongée, douille jurée. Bref, tout le catalogue Noroto y passe. Je tape, je tourne, je tape encore. Rien. Puis je fais un combo secret. Une main qui tient la clé en tension,
l'autre qui cogne au bon endroit avec une douce brutalité. Et là, miracle. Clac. Il lâche. À ce moment-là, t'as presque envie de lancer une musique épique, de tomber à genoux comme si t'avais fini un boss de Dark Souls. Mais en vrai, tu poses juste la massette doucement, et tu dis « Voilà ». L'écrou a cédé, mais le plus gros reste à faire. Rendez-vous dans la prochaine partie pour le remontage, et peut-être d'autres surprises. Abonne-toi pour pas rater ça.